Les éléments les plus importants à propos de ce discours. Premièrement, vous avez parlé de comment le fond du gouffre est devenu la base à partir de laquelle vous avez reconstruit votre vie. Mais la chose la plus importante était comment vous avez utilisé l'échec. L'échec est tellement important et on en parle si peu. On parle de réussite tout le temps. Mais vous savez, je ne connais personne parmi ceux que j'ai déjà rencontrés et j'ai été chanceuse de rencontrer des gens extraordinaires sur Harry Potter et pas un seul d'entre eux n'avait pas connu l'échec et plus d'un échec. Et c'est la capacité à résister de multiples manières ou d'utiliser l'échec qui mène souvent au plus grand succès. Ouais, l'échec. J'ai souvent rencontré des gens qui sont terrifiés. Vous savez, dans une camisole de force qu'ils ont eux-mêmes fabriquée parce qu'ils préfèrent faire n'importe quoi que d'échouer. Ils ne veulent pas essayer de peur d'échouer. Et c'est l'effet du fond du gouffre. Le fond du gouffre n'est pas du tout fun. Je ne veux pas idéaliser le fond du gouffre, mais c'est libérateur. Qu'est-ce que j'avais à perdre ? Vous cherchez des conseils pour réussir ou tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie ? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 conseils pour réussir de J.K. Rowling. Alors, J.K. Rowling a notamment écrit la saga Harry Potter et est le premier auteur millionnaire au monde. Mais il faut savoir qu'en fait, qu'avant qu'elle soit justement à ce stade, elle a énormément galéré. Alors c'est ce que je vais vous laisser découvrir dans les 5 conseils pour réussir de J.K. Rowling et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. J'avais échoué de manière monumentale. Un mariage éclair qui avait implosé. J'étais sans emploi. Parents seuls. Aussi pauvre qu'il est possible de l'être en Grande-Bretagne moderne sans être sans abri. Les peurs que mes parents avaient toujours eues pour moi et que j'avais eues pour moi, c'était toutes les deux produites. Et comme d'habitude, j'étais le plus gros échec que je connaissais. Alors maintenant, je ne vais pas me tenir debout là et vous dire que l'échec est amusant. Cette période de ma vie est la plus sombre. Et je n'avais aucune idée qu'il allait se produire ce que la presse a depuis présenté comme une sorte de conte de fées. Je ne me doutais pas jusqu'où le tunnel s'étendrait. Et pendant longtemps, chaque lumière qui pointait le bout de son nez était un espoir plutôt qu'une réalité. Alors pourquoi est-ce que je me parle des avantages de l'échec ? Tout simplement parce que l'échec signifie que nous sommes dépouillés de l'inessentiel. J'ai arrêté de prétendre que j'étais autre chose que ce que j'étais. Et j'ai commencé à diriger toute mon énergie dans la réalisation du seul travail qui comptait pour moi. Et si j'avais vraiment réussi dans n'importe quel autre domaine, je n'aurais peut-être jamais trouvé la détermination de réussir dans un domaine auquel je croyais et j'appartenais vraiment. J'étais libérée parce que ma plus grande peur s'était réalisée et que j'étais encore en vie. J'avais encore ma petite fille que j'adore. J'avais une vieille machine à taper, une grande idée. Et là, le fond du gouffre est devenu le solide fondement sur lequel je reconstruisais ma vie. Vous pourriez ne jamais échouer à l'échelle où j'ai échoué, mais certains échecs dans la vie sont inévitables. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins que vous ne viviez si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Et le cas échéant, vous échouez par défaut. L'échec m'a donné une sécurité intérieure que je n'avais jamais atteinte en passant des examens. L'échec m'a appris des choses sur moi que je n'aurais pas pu apprendre autrement. J'ai découvert que j'avais une force de volonté et plus de discipline que je l'avais soupçonné. J'ai aussi découvert que j'avais des amis dont la valeur était supérieure au prix des diamants. La connaissance que vous faites émerger de l'échec, plus sage et plus forte, signifie que vous êtes vous-même plus rassuré dans votre capacité à survivre. Vous ne vous connaîtrez jamais vraiment ou ne connaîtrez jamais la force de vos relations jusqu'à ce que les deux aient été testés par l'adversité. Une telle connaissance est un vrai cadeau face à une telle douleur. Et cela vaut plus que n'importe quelle qualification que je n'aurais jamais pu obtenir. Je viens de parler du fait que j'étais dans une situation très précaire depuis des années. J'étais probablement aussi pauvre que l'on puisse l'être sans être sans abri au Royaume-Uni. Ce qui ne veut pas dire que mes parents et ma famille ne m'ont pas aidé parce qu'ils l'ont fait. Mais vous savez, c'était dur. Et
Vous étiez en train d'écrire un livre et deviez dépendre des aides de l'État? Eh bien, oui, c'est le cas. Bien que je travaillais à temps partiel à ce moment-là, vous pouviez gagner un très faible revenu forfaitaire sans renoncer aux bénéfices qui me permettaient de garder la maison. Alors, j'ai travaillé pour ce montant. J'ai eu un travail de bureau dans une église à un moment donné. Et puis j'enseignais, mais nous existions encore en partie grâce aux aides que je pouvais obtenir. Et un miracle s'est produit. Harry a été publié. Et on n'a pas vraiment regardé en arrière, mais ça a changé ma vie. Mais cette période de ma vie est une période très formatrice pour moi. Et ça a façonné ma vision du monde. Et ça le sera toujours. Et l'expérience d'avoir fait partie d'une catégorie de la population qui a très peu la parole, l'expérience des boucs émissaires et d'être stigmatisé parce que c'était le climat politique à cette époque, a vraiment coloré mon monde, pour vous dire, depuis. Et je ne pense pas que je vais perdre cela. Vous écriviez à cet endroit? C'est vraiment à cet endroit où j'ai fini la pierre philosophale. C'est vraiment où j'ai changé ma vie. Totalement. Je veux dire, ma vie a tellement changé dans cet appartement. J'ai le sentiment que je suis vraiment devenue moi-même ici, vous savez. Tout a été retiré, mais j'avais tellement de choses. Mais ça me libérait, alors j'ai juste pensé, eh bien, je veux écrire. Assieds-toi et écris le livre. Quel est le pire truc qui puisse t'arriver? Il est plombé par tous les éditeurs en Grande-Bretagne? Pas grave. Donc, vous savez, c'était vraiment le moment où j'étais au pied du mur. C'était ma chambre. Eh bien, ma chambre. La chambre est beaucoup plus propre maintenant, Seigneur. Dieu, c'est fou. C'était un dépotoir quand je l'ai laissé. Oh, regardez un livre d'Harry Potter. Maintenant, c'est vraiment bizarre. Et pendant des années, je me disais, si tout disparaissait? Et certains jours, j'avais encore cette impression, est-ce que c'est réel? Alors c'est là que je reviendrai, vous savez, ce serait ma base de référence, je serais de retour à l'IF. Évidemment, si j'avais su que 10 ans plus tard, eh bien, c'était quand? Oui, 10 ans plus tard. Je reviendrais ici avec une équipe de tournage. Il y aurait mes livres publiés dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre dans cette pièce. Je veux dire, c'est vraiment incroyable pour moi. C'était vraiment, je veux dire, ouais. C'est une partie de mon histoire qui a tellement été banalisée. C'est fatigant d'entendre comment je l'ai écrit. Comme si c'était une sorte de coup de publicité que j'ai fait pendant un an. Mais c'était ma vie, et c'était très dur. Et je ne savais pas que cela allait être une fin de conte de fées. Et je reviens ici et c'est plein de fantômes. Si j'avais une machine à remonter le temps, je dirais à mon moi de 21 ans que le bonheur personnel consiste à savoir que la vie n'est pas une checklist d'acquisition et de réalisation. Vos qualifications, votre CV ne sont pas votre vie. Que vous rencontrerez beaucoup de gens de mon âge et plus vieux qui confondent les deux. La vie est difficile et compliquée et dépasse le contrôle total de quiconque. Et l'humilité de le savoir vous permettra de survivre à ces vicissitudes. Nous n'avons pas besoin de magie pour transformer notre monde. Nous portons déjà tout le pouvoir dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Nous avons le pouvoir d'imaginer mieux. Vous êtes fiers de vous? Parfois. Et parfois, je m'énerve vraiment. J'étais fière de moi après avoir prononcé le discours d'Harvard parce que j'étais effrayée. Je suis fière en général uniquement. Pour être honnête, je suis en général vraiment fière de moi après avoir fait quelque chose qui me fait peur. Parce que vous savez, je crois au courage et je pense que c'est une vertu qui garantit toutes les autres, comme l'a dit Winston Churchill. Et oui, je me sens généralement fière de moi après avoir fait quelque chose qui m'effraie. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait J.K. Rowling a un rapport très particulier à l'échec. Je pense qu'elle a énormément galéré dans sa vie, comme elle le disait. Il y a quelque chose qui ressort de son discours,
c'est qu'elle dit qu'en fait, on se prépare souvent beaucoup plus à la victoire, à la réussite, plutôt qu'à l'échec. Et je pense que c'est vrai, parce qu'en fait, si vous voulez, quand on réussit quelque chose, on sait exactement pourquoi on a réussi cette chose. Et on sait ce que ça nous a amené. Mais par contre, en fait, à partir du moment où l'échec pointe le bout de son nez, ça devient beaucoup plus compliqué. On n'a pas envie de tirer forcément les leçons, en fait, de cette expérience. On ne peut pas se préparer à la réussite et ne pas se préparer à l'échec, parce que les deux, en fait, font partie de notre cheminement. Alors, elle a parlé aussi de notre truc, elle disait en fait que la peur d'échouer, la peur de l'échec nous empêchait souvent de passer à l'action et d'avancer. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait, vous vouliez tellement quelque chose, mais au point où en même temps vous voulez tellement cette chose, mais en même temps vous avez tellement peur de vous lancer, vous avez tellement peur de l'inconnu que vous ne vous lancez pas. Avec le parcours en tout cas vers l'atteinte de nos objectifs de vie n'est pas toujours lisse, il est jamais lisse en vrai, hein. Et il y a énormément de galères, mais ce que je voulais vous dire, c'est que en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit le moment en fait que vous allez connaître, quelles que soient les difficultés, ne lâchez pas. Peut-être qu'en ce moment, justement, vous êtes lancé pour atteindre vos objectifs de vie, quels qu'ils soient, et que vous avez une période qui n'est pas facile. Mais ce que je veux dire, c'est n'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Si vous êtes lancé dans ce parcours-là, c'est pour une raison. C'est parce que vous aviez une vision et parce que, justement, vous ne vouliez pas vous contenter d'une vie par défaut. Donc, en abandonnant, vous vous contenterez de toute façon d'une vie par défaut. Donc, quoi qu'il arrive, ne lâchez pas, donnez-vous les moyens d'y arriver et allez-y, foncez. C'est ce que je voulais vous dire. N'abandonnez pas quoi qu'il arrive. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires et hop, avant de me laisser, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je veux voir le nombre d'abonnés augmenter. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec un tout petit bonus et je vous dis n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez imparfait. Au revoir. Quand avez-vous été le plus heureuse? À l'hôpital pour la naissance de chacun de mes enfants et puis l'an dernier à Venise avec Neil. Quel est votre plus grand regret? Je n'ai pas gardé ma mère plus longtemps au téléphone la dernière fois que je lui ai parlé. Qu'est-ce que vous voulez encore réaliser? Je veux aller mieux. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir de la chance? Avoir l'idée était une chance. Avez-vous déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Moi en vieillissant, mais ça a été le cas. Qu'est-ce qui vous fait continuer? Je suis quelqu'un de tenace. Pourquoi écrivez-vous toujours? Parce que j'aime ça et j'en ai besoin. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme quelqu'un qui a fait du mieux qu'elle pouvait avec le talent qu'elle avait. ¿Cómo va? Venga, venga, bonita, buen día, ¿cómo va?